Donc parce que d'abord ce qu'on reproche à Kwame et Théodore, et puis quand vous dites que c'est vrai que tout le monde pêche, mais que vous demandez qu'on lui pardonne et qu'on lui libère, je pense que ça sera aussi facile que ça, parce que vous, comme vous avez mentionné tout à l'heure Dieu, je pense que Dieu aussi a dit qu'il ne tient pas le coupable pour l'innocent, et il a dit que je rendrai à chacun selon ses œuvres. Alors, je pense que M. Théodore, s'il est vraiment coupable, vous ne pensez pas qu'il devait payer pour ses actes? Je ne sais pas combien d'années on lui a donné, combien s'il a été jugé ou pas encore non. Mais vous ne pensez pas qu'en demandant sa libération, les prisonniers qui sont en prison aussi, qui ont commis aussi des actes répréhensibles, ne demanderaient pas, leurs parents ou leur entourage, ou des personnes à qui ils auraient fait du bien, ne se mobiliseraient-ils pas aussi comme vous aujourd'hui pour demander aussi leur libération? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais puisqu'en tant que des victimes de guerre, lui peut-être aujourd'hui on le reproche d'avoir pris peut-être de l'argent, mais d'avoir pas mal géré d'avoir mal peut-être géré de l'argent qui a fait que les gens n'ont pas récupéré. Bon, moi je ne dis pas que c'est forcément ça parce que je vais vous donner des détails tout à l'heure. Je vais vous donner des détails tout à l'heure. Mais j'ai dit que nous le demandons qu'on le libère de par grâce à cause du fait que nous sommes des femmes victimes de guerre. Parce que nous aussi à notre tour, nous avons pardonné à nos bourreaux. Madame, je suis d'accord de ce que vous êtes en train de dire. Mais ceux-là qui sont en prison, la plupart des personnes qui sont en prison n'ont pas été des victimes comme nous avons été. Et nous, notre victime que nous avons été, ceux qui nous ont violés, qui ont détruit, qui ont tué nos enfants en face de nous, nous les amégeons. Mais eux, hier, ils ont tué, ils ont violé. Mais on les a laissés. Moi, personnellement, j'ai pardonné. Je mange même avec eux. Ça vous dit quoi? Que s'il faut qu'il y ait la paix, il faut aussi qu'il y ait le pardon. Si on veut se focaliser, madame, sur le fait que toute personne qui a péché doit être pardonnée, forcément, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je parle de moi, l'acte que j'ai posé. Et j'ai dit volontairement que celui qui peut faire ce que moi j'ai fait hier pour que la paix revienne, fasse comme moi. Parce que moi, je pardonne à celui qui a violé et qui a détruit, qui a tué mon enfant hier. Et moi, on m'a demandé de pardonner. Je pense que l'acte que M. Kwame a posé n'est pas aussi plus fort que ce que les bourreaux ont fait. Mais moi, j'ai pardonné. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'on fait le compte rendu de tout ce qu'il a posé comme action en faveur des femmes du Mini, en faveur des gens qui entreprennent dans le transport, en faveur de tous ceux qui se battent pour que leur lendemain soit meilleur, c'est-à-dire les populations vulnérables. Je me suis dit que voici une personne qu'il fallait encourager. Donc, je vous assure que ce n'a pas été facile pour moi parce qu'au siège, beaucoup de personnes ont appelé, comme je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais en haut ont appelé là-bas pour dire ce qui s'est passé. Mais moi j'ai compris tout de suite que c'était politique. Mais là, où nous sommes ici là, est-ce que c'est la politique? Et j'aimerais terminer vraiment en vous disant encore beaucoup de courage. En tout cas, nous allons œuvrer, nous modestement, ce qui nous concerne, à travers nos écrits, à travers aussi des lobbies, parce que moi je suis journaliste, mais je suis aussi un leader d'opinion en Côte d'Ivoire, je suis directeur général du groupe Sakamoko. Je fréquente beaucoup de personnalités et j'ai beaucoup discuté avec ces personnalités par rapport à cette affaire. Vraiment, nous allons nous battre pour que notre frère soit libéré. Commencer par dire merci à Mme Aubry qui m'a rendu hommage publiquement. Je ne sais pas si je le mérite tant, mais je fais mon travail. Je voudrais aussi... Même les plaignants là, nous sommes là pour leurs intérêts. Autant nous sommes là où clairement les choses droit dans le but. On connaît droit dans le but. Le secrétaire général, il m'a dit plus d'1 million. Je dis ok. Pour nous journalistes, pour aider votre président, peut-être pour le blanchir, c'est les chiffres qui parlent. Vous êtes plus d'1 million. Moi, je suis à Fraternité Matin. Si nous avons les chiffres, c'est avec les chiffres que nous plaidons. Nous disons, c'est la justice, il a aidé les femmes, il a aidé les veuves. Tout à l'heure, vous allez voir ce que vous nous demandez là. D'abord, je voudrais remercier le frère qui est derrière, le journaliste là, d'avoir vraiment fréquenté, d'avoir soutenu le bienfait du professeur Nguessan.
Et puis je reviens à la question de... Au fait, les questions qu'ils viennent de me poser ne sont pas des questions que moi je dois répondre. Pourquoi? Parce que même ma conférence, je la fais en tant que la présidente des victimes de guerre et non la présidente d'Akunda Ouflé. Non, écoutez bien. Écoutez bien ce que j'attends de vous expliquer. Je vous ai dit, des fondateurs du mouvement patriotique Akunda Ouflé sont là. Ils vont lui détailler tous les noms. Mais nous sommes là en tant que celles qui ont souffert hier, qui ont pardonné à leur bourreau, qui demandent aujourd'hui qu'on pardonne à leurs bienfaiteurs. C'est pour ça que nous sommes là. Et je pense que ces personnes qui sont arrêtées, qui sont en train d'être recherchées, c'est des personnes qu'on doit à la politique aujourd'hui veut fermer à Koundonflé. Voici pourquoi on a recherché ces personnes. On veut fermer totalement le mouvement parce que c'est un mouvement qui fait peur aux politiques. Voilà le mot. Voici la question. C'est un mouvement qui fait peur aux politiques. Et on sait que les actions que le petit est en train de mener, c'est des actions qui... Il n'y a rien qu'on peut faire parce qu'un être humain qui pose des actes comme Mangungé est en train de poser, c'est forcément quelqu'un qui a toujours la bénédiction des femmes. Et cette bénédiction va faire qu'un jour, Dieu peut le bénir plus que ça. Et donc les gens font de telle sorte que il puisse être éteint. Je pense qu'il a été mis en prison pour qu'on puisse l'éteindre. C'est un peu ça. Sinon les chiffres, il n'y en a pas. Sinon qu'aujourd'hui, si M. Koué me demande de donner le bilan du mois passé, le bilan de la liste des femmes qu'ils ont payé, les femmes déplacées de guerre, qu'ils ont payé le mois passé, je peux lui fournir toutes ces listes pour lui dire que les gens sont payés à 100 000 francs par mois. Voilà ce que je veux dire. Concernant le mouvement Akunda. Je voudrais remercier la présidente pour... S'il vous plaît, écoutez. Mais en même temps, j'ai quelques réflexions qui me trottinent la tête. Dans un premier temps, je voudrais savoir, nous sommes à la première conférence des victimes, des femmes victimes de guerre. Et votre démarche consiste à demander pardon au gouvernement, au chef de l'État, pour Koundonflé. Est-ce à dire que vous ne reconnaissez pas tout ce qu'on lui reproche? Voilà. Je viens de dire, ce n'est pas parce que forcément je veux faire savoir. Bon, je vais revenir sur la première question pour dire qu'il a demandé si l'action que nous sommes en train de poser, si c'est la première action, ou bien si après ça nous allons encore poser d'autres actions. Je vais lui répondre pour lui dire que les gens ne s'entendent pas à nos marches ou à des casses ou que nous soyons dans les rues. Nous sommes des femmes responsables, même si nous sommes des